Bonsoir, bonsoir. J'espère que ça va bien. Je me sens un petit peu fébrile ce soir. J'ai décidé de faire un cours quand même pas mal technique. Alors, je vais attendre de voir qui va venir se connecter pour venir me dire un petit coucou avant de commencer. Parce qu'écoutez, je suis tombée en amour avec une carte, en fait, dans un premier temps. Puis par la suite, la même personne a ressorti une autre carte. C'était plus fort que moi, il fallait absolument que j'essaye ça. Allô, Lynn! Ah, super, tu me dis que tout est OK, donc ça veut dire que c'est bon. Alors, oui, c'est ça, donc, j'oublie son nom, mais je l'ai écrit là tantôt dans la publication, Chamberlain, je pense. En tout cas, bref, c'est une anglophone. Allô, Françoise! Hey, je suis donc bien contente de te voir, je ne sais pas si tu m'entends. Allô, Karine aussi. Françoise, j'ai reçu ta carte, je capote ma vie. Excusez tout le monde, je m'arrête un petit peu. Françoise, elle habite en Europe, elle est française. Et j'ai reçu une carte avec, ma foi, plein de petites découpes, avec du papier. En tout cas, écoute, elle m'a gâté un super bel ornement en cœur. Et je capote, ben, j'étais comme toute excitée quand mon chum m'a donné ça hier. Puis j'étais comme, ben voyons, comment ça se fait que tu m'as pas donné ça avant? En tout cas, bref, vraiment, un gros merci, Françoise. Je suis totalement sans mots. Bref, là, je rougis, je me sens les pommettes rouges. Donc, oui, c'est ça. Donc, je tombe en amour avec ces deux cartes-là que cette personne-là a fait. Je dis, il faut absolument que j'essaie ça, ça se peut pas. Alors, technique avec nos marqueurs à l'alcool et... Puis pourquoi je voulais absolument la faire, c'est que j'ai reçu la nouvelle collection de marqueurs Stampin' Blends, nos marqueurs à l'alcool, les neutres. Donc, ça s'en vient mardi, ça sort pour vous, pour tout le monde. Alors là, vraiment, je tourne ma caméra, puis je vous montre ce que j'ai fait. Je suis quand même fière de ce que j'ai fait, mais je vous le dis, ma technique n'est vraiment pas au point. J'ai vraiment besoin encore beaucoup de pratique. Mais en même temps, je me suis dit, tu sais, scrapbooking, c'est ça aussi, hein? On essaie, on fait des choses. Même si je suis démonstratrice, même si ça fait longtemps quand même que j'en fais, j'en apprends encore. Ça, c'est une technique que je connaissais, mais que je n'avais jamais essayé. Alors là, voilà, je fais ça avec vous et en live. En tout cas, bref, let's go. On tourne. Allô, Chantal? OK. Alors, voici ce que j'ai fait. Avec, c'est ça, nos nouveaux marqueurs qui vont être pour vous et ils vont être dans le prochain catalogue annuel. Donc, c'est une nouveauté, une primeur. J'en suis pas mal contente. Allô, Annie! Mon Dieu, je suis vraiment contente de vous voir tout le monde. Alors, ça, c'est dans le fond nos nouvelles collections. Écoutez, il y en a 10 au total. Dans le fond, j'ai pas l'impression, regardez, là, pour vous dire à quel point c'est tout neuf, mon affaire, je me suis même pas encore fait vraiment de charte à savoir leur dégradé. Fait que je me suis dit, je pars ça avec vous dans un premier temps, je pense. Ils n'ont pas de nom non plus, ils sont simplement numérotés, donc 100 à 1000. Fait que, vous voyez, c'est ce que je me suis fait, je vais faire la charte devant vous. Fait comme ça, vous allez voir exactement qu'est-ce qu'il y en est. Ça, c'est la technique de ce que moi, j'ai réussi à faire. Donc, le Stampin' Blends, non marqueur à l'alcool, avec de l'alcool, sur du vélin, on sèche ça. Quand on rate, ben, on se fait des petits ornements. Donc, je vais aller découper des cœurs, à peu près la même affaire que qu'est-ce qu'elle avait fait, mais un petit peu moins beau en tout cas, en mon sens, mais c'est pas grave, hein? C'est ça la vraie vie. Il faut s'essayer puis sortir des fois de notre zone de confort. Alors, on commence ici. D'après moi, c'est le plus foncé, donc c'est le numéro 100. Alors, ça, c'est la pointe, évidemment, pinceau. Donc, regardez, c'est très foncé. Puis, tu sais, vous savez, on dit souvent, c'est pour faire nos... Oh, merci, Karine, c'est gentil. On dit souvent que les nerds, c'est pour faire les visages, tu sais, pour faire la peau. Mais regardez, en réalité, c'est un super brun. J'ai comme vraiment ici mon brun café, quasiment. Alors, ici, ça, c'était le 100. J'arrive avec le 200. Je fais toujours un peu mon dégradé avec les deux pointes parce que je trouve toujours qu'il y a une différence entre mes deux pointes. En tout cas, depuis un certain temps, c'est ce que je remarque. Donc, ça ici, c'est mon 200. Donc, on dirait peut-être notre ancien pépite de chocolat, pour ceux qui connaissent. Mon 300. Comme c'est ici. Là, je sais, peut-être, vous allez peut-être dire, « Ah, mon Dieu, pourquoi qu'elle n'a pas fait ça avant? » Puis juste nous le montrer. Mais, sincèrement, j'ai pas le temps. Merci, Lynn, c'est gentil. Hey, Lynn, j'ai utilisé en plus tes feuilles d'or que tu m'avais données. Donc, hey, je vous le dis, j'ai essayé toutes sortes de nouveautés, en fait, aujourd'hui, hein, parce que j'ai pas eu le temps avant. Je suis dans ma méga correction pour mes examens. C'est la fin d'étape. Alors, je suis rendue au 400, 500. Je les ai numérotées comme ça. Moi, je me suis fait une petite étiquette, voyez-vous? Fait qu'ils sont toutes numérotées.
Parce que chercher sur, je sais pas pour vous, là, mais tu sais, de chercher sur le côté du blend, là, c'est un petit peu fatigant. J'ai vu encore une fois quelqu'un faire ça sur Facebook. Fait que j'ai dit, la bonne idée, c'est ça que je vais faire moi aussi avec ceux-là, parce que pour vrai, vu qu'ils n'ont pas de nom en plus, souvent avec mes autres marqueurs Stampin' Blends, on dirait que je suis capable de les reconnaître un peu à la couleur puis du marqueur, parce qu'ils ont des noms, des noms que je connais avec toutes nos collections de couleurs. Regardez si c'est beau quand même. Ah, j'aime vraiment ça. Pour vrai, je suis vraiment contente. Là, je suis sur du coq à l'âne, mais je suis vraiment contente que Stampin' Up nous ait sorti une collection comme ça de neutres. Qui, tu sais, vous voyez, dans le fond, ça se vend en paquet de 2. Je ne l'ai pas dit. Mais ils se vendent quand même en duo. Donc, ils ne se vendent pas l'unité. Ils se vendent en duo. Le 100 et le 200 viennent ensemble. Mais tu sais, j'ai pas nécessairement l'impression qu'il faut absolument avoir le 100 et le 200 pour faire une combinaison de couleurs. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est pas comme nos... comment je dirais? C'est pas comme nos marqueurs Stampin' Blends, là, vraiment en duo de couleurs telles quelles. Là. En tout cas, ben, quoique, si je regarde ça, dans le fond, 600 puis 700, ça va ensemble. Mais regardez, à 400 puis 500, je suis pas dans le même ton tout à fait. Là. Je me semble que je serais pas nécessairement dégradée, moi, avec ces deux-là. Mais c'est ça. Bon, mon 800, tout est une question de goût, mais c'est ça, je pense vraiment qu'ils se vendent plus en raison de le type de couleur qu'on peut rechercher. Donc, si vous avez déjà peut-être... Allô, Françoise, est-ce que tu m'as entendu? Vraiment, je te dis encore un gros, gros merci. J'ai reçu ta merveilleuse carte avec tous tes petits cadeaux. Écoute, je suis tombée quasiment à terre quand j'ai vu ça. Je sais pas quoi dire. Ça a comme pas de bon sens. Je me sens gâtée, privilégiée. Je trouve ça incroyable ce qu'Internet nous permet de faire maintenant, de faire des belles rencontres comme ça. Alors voilà, vraiment, 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 vraiment contente. Et enfin, le 1000, alors vraiment plus dans le rosé. Maintenant, vous allez peut-être me demander, Nancy, ça veut-tu dire que le duo de marqueurs, ivoire et bronze vont nous quitter? Sincèrement, je ne sais même pas. J'en ai aucune idée. Par contre, si vous êtes du genre à vous dire, ça fait longtemps que vous hésitiez, puis vous dites, hey, moi, je pense pas que je vais nécessairement m'acheter 10 nouveaux marqueurs Stampin' Blends, ben oui, peut-être les acheter maintenant, là, pendant qu'ils sont disponibles, seulement le duo. Mais comme je vous dis, regardez-moi ça. Ça fait-tu pas une belle charte, ça? Je suis super contente, ma charte est faite. Bon, merveilleux. Fait que voilà. Alors, on se lance avec cette technique-là. Et là, vraiment, il faut que vous soyez indulgents avec moi parce que, pour vrai, c'est vraiment ce matin que je l'ai fait. Oui, vraiment, ça m'a... Plus tu dis, Françoise, ça n'a juste pas de bon sens. C'est la première fois, moi, que vraiment je faisais la technique du blend sur le vélin. En fait, j'avais déjà essayé, mais ça ne m'avait pas donné cet effet-là, pantoute, bariolé, plus que d'autres choses. Bref, là, j'ai comme compris un petit peu comment essayer de manipuler avec mon fer embossé, mais je manque encore vraiment beaucoup de pratique. Et c'est pour ça que je suis allée chercher aussi la feuille d'or pour venir peut-être camoufler ce que je trouvais un petit peu moins beau. Mais bon, bref, je me lance avec vous. Puis ça, je vous montre aussi, là, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Évidemment, j'ai pris un petit peu d'avance. Parce que vous comprenez bien que ça se fait pas en 5 minutes, là, cette carte-là. Comme je vous dis, c'est une carte technique. Non, je ne sais pas trop la mettre. Je vais me la mettre ici de même. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé du papier. Là, vous voyez ça, j'ai pris un petit peu d'avance. Donc, j'ai utilisé ici mon papier vélin. Celui que j'ai fait, il est un petit peu plus long. Puis là, je me suis rendu compte que, dans le fond, je suis juste couper mon vélin en 4 si je veux le moins gaspiller possible. Donc, celui-ci me fait 4 pouces et quart par 5,5. Attendez que je vérifie. 5,5, 4 pouces et quart, exactement. Puis ce que je veux faire, étant donné que mon thème du mois, c'était des cartes non standards, donc ma carte de base, elle va faire 5 pouces et quart par, qu'est-ce que je dis? Oui, 5 pouces et quart par 6,5. Bon, j'ai comme un doute, là, mais je voulais avoir un demi-pouce partout. Oui, 6,5 par 5 pouces et quart, exactement. Donc, pour avoir 5 pouces et quart, finalement, j'ai coupé à 10,5, puis j'ai gardé ici 5,5, puis voilà. C'est ça que j'ai dit? 5,5, 4 pouces et quart. C'est ça. Bref, je viendrai vous les écrire parce que là, je m'en viens toutes mêler puis c'est pas le but d'affaire. Donc, ça ici, mon morceau vélin, lui, il fait 4 pouces et quart par 5,5.
J'ai utilisé mon Stamparatus. Pourquoi? Parce que dans le fond, je viens me l'accoter ici. Fait qu'au moins, tu sais, je déborde pas trop d'un côté. Puis c'est quand même important d'essayer de maintenir son vélin, surtout quand on va sécher, parce que sinon, hein, c'est quand même léger. Il va avoir tendance à gondoler, à se déplier. Puis là, ça va un peu nous faire comme des marques. Tu sais, comme ici, là, j'avais pas mis mon aimant. Fait que, oups, ça a comme soulevé par en dessous. Puis là, ça a comme glissé un petit peu à l'extérieur. Mais ça me dérange pas trop parce que je vais venir ici justement mettre de l'alcool à cet endroit-là. Donc, faut pas trop paniquer. Puis comme je vous dis, regarde bien. Vous allez voir ce que je vais faire. Là, vous voyez ici, finalement, mes fleurs étaient un petit peu trop petites. Je me suis commencé, je suis obligée d'en faire comme une 4e. C'est que ça fait pas tout à fait l'effet que je veux, mais hein, on est dans la pratique. Fait que il faut, c'est ça. Faut pas trop avoir peur. Cette fleur-ci, c'était mon 100, mon 200, mon 300, mon 400. Ensuite, je suis descendue par en bas. Mon 500, mon 600. Donc, je serais rendue ici avec mon 700. Alors, je prends la pointe pinceau. C'est quand même rare, hein? Là, est-ce que j'ai... Oui, j'ai ça ici tout près. Ah, je vais vous montrer aussi avant de partir. Parce que là, une fois que je vais être partie... Ça, c'est beau. Je m'amène ça. J'ai besoin de mon fer embossé. J'ai besoin de mon pistolet chauffant, c'est-à-dire... on a besoin pour ça de l'alcool à friction, mais ça prend un alcool à friction de 90%, la mienne est 99%, là. Elle est peut-être un petit peu trop haute parce que je pense qu'elle sèche trop rapidement. Ah, allô André! C'est peut-être ça un petit peu mon problème, moi, je trouve. Parce qu'on dirait que, c'est ça, il sèche vraiment rapidement. Tandis que la 70%, ben là, je l'ai pas essayé, mais je sais qu'avec la technique sur vélin, c'était déconseillé. Fait que je me suis même pas essayée, là, tu sais, à un moment donné, faut pas virer fou. Fait que, c'est ça. Mais moi, à la pharmacie, ce que j'ai trouvé, c'est la 99%. Ça vous prend après ça aussi un petit, quelque chose dans le fond pour venir déposer l'alcool, mais avec un petit embout. J'ai fouillé, je vous le dis, là, aujourd'hui, je suis allée au Dollarama, je suis allée à la pharmacie, je suis allée au Walmart. J'ai eu de la difficulté à trouver ce que je voulais, parce que ce que j'aurais aimé trouver, bref, en réalité, c'est une bouteille comme celle qu'on a, dans le fond, pour la colle de précision. Fait que si vous avez une vieille bouteille de colle de précision à la maison, qui vous en reste presque plus, je vous dirais, je pense sincèrement, non, j'ai de la misère, là, ça serait vraiment l'idéal. Pourquoi? À cause de cet embout-là qui est vraiment, oh mon Dieu, qui est vraiment minuscule. Donc, je pense vraiment avec la précision qu'on voudrait avoir, ce serait l'idéal, mais la mienne est pratiquement pleine. Fait que là, de vider ma colle, nettoyer mon pot, là, je me suis dit, là, je suis en train de je voulais faire ça aujourd'hui, là. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut choisir ses combats, comme on dit. Bon, là, j'ai de la misère à le refermer. Ah, bon, tu sais. Vous savez que je précise de le chauffer avec mon pistolet chauffant. Je vais essayer de faire ça tantôt. Là, j'ai vraiment de la misère à la refermer. Donc, moi, ce que j'ai trouvé, je vais vous le montrer, au Dollarama, ils vendent ces 3 bouteilles, c'est pour faire du tie-dye. La seule affaire, là, je fais ça vite, là. Mais il y a de la poudre à l'intérieur, donc il y a pour faire du tie-dye, là, il y a de la teinture. Fait que, on s'entend-tu? Là, dans le fond, j'ai mis... la petite poudre qu'il y avait à l'intérieur, parce qu'il m'a fait dire, oh, maman, t'achètes du tie-dye. Je dis, oh, non, mais c'est pas pour là, là. Fait que j'ai ramassé quand même la petite teinture, puis j'ai rincé abondamment ma bouteille jusqu'à temps que vraiment l'eau était bien claire. Tu aurais dû me dire, j'en ai des petites avec des bouts. Ah, c'est vrai? Ah, ben, Lynn, je pense que je vais débarquer chez vous. Je vais faire un tour. Puis, oui, ouais, j'aimerais bien ça. En tout cas, ben, bref, quoi que là, ma colle, je vais peut-être avoir des problèmes avec, fait que je vais voir, on s'en reparle. Bref, c'est ce que j'ai trouvé. Donc, vous allez voir, quand je le mets, c'est ça fait un petit peu des éclaboussures des fois, mais bon, tu sais, comme je vous dis, à un moment donné, faut pas charrier, là, on est quand même pas si pire. Donc, 100, 200, 300, 400, 500, 600, je suis rendue à mon 700. On y va! Bon, go! On arrête de parler. Donc, je vais mettre de l'encre. Donc, on fait simplement un cercle, là. Puis, ce que je veux, c'est quand même d'aller remplir. Vous voyez, là, ici, j'en ai comme mis 4, mais c'est pas 4 que je voulais. C'était vraiment 3, 3, 3. Ben, pourquoi? J'aurais pu essayer de faire 4, mais là, non, j'ai seulement 12, mais bon, quand on a une idée, puis c'est ce que la carte que Chamberlain, elle a fait, elle, c'était, il y en avait 9 au total, puis c'était beau 9. Alors là, j'y vais, regardez bien. Là, je vais tourner, je vais m'en venir vers le centre. Puis là, je me suis rendu compte quand même qu'il faut pas trop se gêner. Je sais pas si justement c'est parce que moi, ça sèche quand même rapidement.
Mais bon, faut pas trop se gêner. Et là, regardez, je pousse. Je vais pousser de l'autre bord. Parce que chaque fois que je fais ça, ça me fait des marques. Oh, mais là j'aime pas ce que ça me fait en haut. Attendez. Ah ouais, viens-t'en. Là, je voulais qu'il vienne dans le centre. Là, ça n'a pas marché, mais c'est pas grave, OK? À chaque fois que ça m'est arrivé, j'espère juste que là, je vais y arriver quand même. Là, mon aimant me gêne un petit peu. J'ai pas pensé à mon affaire. Attendez. Mon aimant va me faire une marque ici. Je vais venir le corriger. Vous allez voir, je me suis vraiment corrigée quand même souvent. Je vais venir... Là, je vais le laisser chauffer, lui, là, parce que c'est étonnant de la repartir. Je vais venir y en remettre. OK. Fait que là, je vais d'un bord. Ce que je veux, c'est d'avoir ces marques-là. Mais j'aimerais ça que ça fasse comme un effet de rose, de fleurs. Fait que je veux que ça s'en vienne au centre. C'est ça qui est difficile. Je ne sais pas pourquoi j'ai autant de difficultés. Peut-être que... Ah, regardez, là, ça s'en vient. Là, je commence à l'avoir. Là, voyez-vous, là? Il s'en vient. Il va me faire une marque là. Je vais m'en aller de l'autre bord. Ça s'en vient, là. Ça marche, là. Pour me faire cet effet de profondeur-là. OK, là, ça s'en vient. Là, la seule affaire, c'est que je trouve que mon cercle... Ben, quoi que non, regarde. Voyez-vous, là, ça me fait comme un œil ici au centre. C'est ça qui est beau. Là, j'ai eu un petit problème. J'ai pas pensé à mon affaire avec mon aimant. Dans le fond, je suis mieux de le mettre où est-ce que je sais qu'il n'y aura pas d'alcool du tout. Mais, regarde bien. Vous avez le droit d'en rajouter, OK? C'est pas à vitam aeternam, c'est fini, là. C'est juste que là, évidemment, ça va me donner un autre effet. Ça se peut que je l'aime moins, le nouvel effet. Mais ça va toujours être bien mieux qu'une marque d'aimant. Tu sais? OK, alors là, j'y vais. Comme ça. Puis, il faut prendre son temps. C'est ce que je me suis rendu compte. Moi, je pense que souvent, je suis trop pressée. Fait qu'il faut que je la laisse, là, s'en aller. Ma goutte d'encre. Je m'en viens de même. Encore un petit peu. Voyez-vous, à chaque fois qu'elle s'est étendue et que je l'ai laissée aller, elle me fait une marque. C'est ça qui est beau. Ah, mais vous voyez, là, je pense qu'elle va être même plus belle que ce que j'avais tantôt. Ben oui, elle est super belle, là. Voyez-vous, là, j'ai cet effet-là de tunnel que je cherche à faire. Bref, c'est pas parfait, mais c'est quand même pas si mal. Alors, on continue. Ça va? Je vous ai pas... Une fois en train de vous dire, elle est folle raide, ça n'a pas de bon sens qu'elle fasse ça. Voyons donc. Bref, et là, je suis rendue 700 au 800. Donc, oui, c'est ça, 800. Donc, je vais-tu l'avoir? Même chose. On se fait comme un beau cercle d'encre. Ça, on ne gêne pas, là, de... Voilà. J'ai peut-être un petit peu exagéré de ce sens-là. Où est-ce que j'ai mis? Ici, non, c'est pas lui, là. Je vais juste essuyer un petit peu ma bouteille parce que quand ça sort, c'est souvent là que j'ai un problème. Je pense aussi, et là, encore une fois, c'est que je n'ai pas le temps assez de me pratiquer en tant que tel, mais je pense que je serais mieux d'attendre qu'elle sèche complètement avant de mettre mon alcool. Ce que j'ai jamais fait parce que je suis tout le temps pressée. Mais là, tu sais, là, mettons, je vous parle, puis là, je vois que, tu sais, l'encre, elle commence à sécher, mais il me reste encore un peu d'humidité au centre, mais bon, quand même. Mais je pense que oui, je pense que si j'attendais des fois un petit peu, ça irait mieux. Donc, même chose. Je fais le contour, je vais m'en venir au centre. Je peux le relever. Oh, Morgane n'est pas là, chérie. Mon pistolet. Et là, on retourne. Donc, voyez-vous, je pousse d'un bord, je pousse de l'autre. Mais, moi, je trouve qu'elle sèche trop vite. Voyez-vous, là, tu sais, là, j'ai fait ça ici un petit peu, mais il m'en manque complètement. Fait que je vais y en rajouter. Je vais m'emmener un petit peu plus au centre. Mais c'est sûr, c'est pas la vraie technique, là. Mais je vous dirais que je m'en sors de cette façon-là pour l'instant. Peut-être qu'éventuellement, je vais vous trouver des meilleures réponses, mais j'étais comme pas capable de pas essayer ça aujourd'hui. Ça me faisait trop triper. Là, c'est parce que j'essaie de faire un motif de rose. Mais on s'entend-tu que quelqu'un qui veut pas nécessairement faire une rose pourrait vraiment faire de quoi, là, de très, très beau. Je vais juste m'ajouter un petit peu d'encre ici au centre. Parce qu'encore une fois, comme je vous dis, c'est pas
fini parce qu'on a fini de sécher. On peut venir y ajouter encore de l'encre. On peut venir y ajouter de l'alcool. Donc, ouais, ça va me faire quelque chose d'un petit peu mieux, là. Je vais m'en mettre un petit peu au contour ici. Je trouve qu'il me manque d'effet bariolé. Comprenez-vous? C'est là, ça, là, en tout cas, pour moi, là, je vous le dis, ça, c'est thérapeutique, là. Ah, là, elle s'en vient, là, regardez, là. Elle s'en vient, là, ma fleur. Je vais la laisser comme ça, là, pour ce soir, là. Mais tu sais, là, je trouve que je commence à avoir cet effet-là, un peu de rosacée. Comme je vous dis, c'est vraiment loin d'être parfait. Et là, je vous vois, mais j'ai pas de commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-tu pas pire? Je m'en sors-tu pas pire? Hein? Allez-vous essayer ça? Et là, je suis rendue, dans le fond, à mon 900. Fait que là, vous voyez, je vais essayer de combler ici ce qu'il me reste à faire. Et là, même chose. Est-ce que c'est figé? Parce qu'on dirait que j'ai comme plus de commentaires du tout. Alors, j'y vais de la même façon vers le centre. Comme ça. Oui, je vais essayer. Ah, super, Anne! Bon, merci. Phew! Je suis en train de me dire, genre, pour moi, là, je les ai perdus complètement. C'est sûr que ça prend des marqueurs à l'alcool. Vous ne pouvez pas faire ça avec d'autres encres. Vous ne pouvez pas faire ça avec nos marqueurs Stampin' Right, ni avec nos... je le dirais pas, là. Bon, vous voyez, même chose ici. Je trouve que je manque de rosacée, tu sais, de spirale ici. Voyons. On ne peut pas faire ça non plus avec nos pâtes d'encre à l'eau. Ça prend vraiment des marqueurs à l'alcool du fait que je travaille avec de l'alcool. Est-ce que vous pourriez faire un effet similaire avec de l'aquarelle? Si vous êtes très bon en aquarelle, je pense qu'il y aurait quelque chose à faire, mais avec un pinceau à ce moment-là, je pense que ce serait possible de faire de quoi. Mais comme je vous dis, ce soir, je fais vraiment quelque chose de très technique. C'est pas donné à tout le monde, je sais, mais c'était comme plus fort que moi, il fallait que je vous le montre. Mais, c'est ça. C'est vraiment le fun à faire. Puis, surtout, c'est qu'il faut pas s'attendre à un résultat en particulier, je pense. Donc, il y a beaucoup de lâcher-prise là-dedans. Puis, c'est ça. Bon, je pense que j'aime ça. Je pense vraiment que ça va être correct. Là, je vous montre, je vais le laisser sécher avant d'aller mettre maintenant la feuille d'or. Fait que je le mets de côté. Puis, je vous montre ce que j'ai fait pour la petite carte. D'accord? Donc, dans le fond, j'en fais deux ce soir. Je vous fais une grande carte puis une petite carte. Mais j'ai fini avec l'alcool. Je vais vous montrer ce qui m'est arrivé. Ça, c'est mon premier essai. Il était quand même pas pire. Bref, il était même meilleur que mon deuxième. Mon deuxième, il est où, ici? Mon deuxième, je vais vous le mettre sur une feuille blanche, là. Donc, voyez-vous, ça, c'est mon deuxième. Tu sais, j'en avais des pas pires. Tu sais, regardez, ma rose ici, elle est belle. Celle-là, elle est quand même pas pire, mais j'ai comme fait trop d'espace blanc. Là, il faudrait que j'aille combler. Je pourrais essayer de le réparer, mais l'autre affaire, c'est que je pense que mon morceau de vélin était beaucoup trop gros pour ce que je voulais faire en réalité. Fait que je pense que c'est ça un petit peu mon problème de ce morceau de vélin-là. Il est trop grand pour ce que je veux en faire. Celui-ci, ça, c'était mon premier. Puis je me suis dit, bon, quand je l'ai vu, je vais comme, bon, ça va être lui que je vais prendre pour venir me découper les petits cœurs qui viennent. Parce que là, je vous ai dit, dans le fond, à partir de mardi, vous allez pouvoir voir, dans le fond, ces nouveaux marqueurs Stampin' Blends-là qui vont être disponibles. Mais il y a aussi, parce que ça vient avec une promotion, ça vient avec ce jeu d'estampillés qui est mieux ensemble. Regardez ça. Hein, les deux petites mains, le cœur, les deux mains qui font un cœur ensemble. Je trouve ce jeu-là génial, autant pour faire du scrapbooking, c'est-à-dire pour faire des pages, que pour faire des cartes. Pour vraiment, là, dans toutes les occasions, amitié, pour quelqu'un peut-être qu'on veut soutenir. Donc, je trouve vraiment que c'est un beau jeu d'étampes. Puis en plus, il vient avec des découpes. Donc, la découpe de la main qui fait le cœur, l'autre main, et des mots en français. Moi, je vous le dis, là, quand on nous fait des mots en français en lettres attachées comme ça, je ne peux pas résister. C'est sûr que je l'achète. Donc, là, pour toi, puis pourquoi je l'achète, en fait, c'est que
on en veut toujours des découpes en français. Puis, dans le fond, ici, c'est « tu comptes ». Donc, ce sont les 2 découpes qui viennent avec le lot de découpe. Puis, il y a le cœur. Bon, le cœur, c'est justement lui qu'on va utiliser. Donc, si on veut encourager, je pense, des compagnies comme Stampin' Up, qui sont des compagnies américaines, de nous traduire des choses en français, je pense que c'est ça. Faut les encourager aussi en achetant les produits qui nous traduisent. Bref, je veux pas vous, tu sais, mais c'est vraiment comme ça que je le vois. Donc, moi, quand je vois des découpes en français, c'est ça. Je suis vraiment, vraiment contente, puis je me sens chanceuse que Stampin' Up puisse le faire. Ce que j'ai fait pour les cœurs, en fait, j'ai vraiment copié, mais en fait, ma carte n'est pas copiée parce que la sienne était plus grande, mais dans le fond, ce qu'elle a fait, puis j'ai tellement aimé l'idée, parce que je n'y pense pas assez souvent, elle a utilisé, dans le fond, les feuilles, comment ça s'appelle? Feuilles adhésives en mousse. Donc, c'est des grands carrés comme ça, je vous les ai déjà montrés. Puis, on vient coller, dans le fond, notre carton, notre papier qu'on veut utiliser en 3D. Donc, tout ce qui me reste à faire, j'en ai déjà découpé plusieurs. Oh mon Dieu, qui se sont poussés pendant que j'ai séché probablement. Il me reste dans le fond à venir découper lui, mais je vais vous montrer à quel point ça se découpe bien. Fait que même là, je vais apporter ma Big Shot devant vous. Est-ce que je suis trop... Est-ce que vous voyez bien ou vous êtes trop bas? Donc, il me reste ce cœur-ci, dans le fond, cette couleur-là dans mon cœur à découper. Attendez, je vais mettre ça de même. Viens ici, mon ami. Là, ben, je vais être sûre d'avoir... Comme ça. Ah, c'est bon, ça. C'est pas grave, là, si je vais toucher un petit peu l'autre, mais quoique. Je vais obligée de me prendre un post-it. Est-ce que je suis trop haute? C'est ça mon affaire. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous voulez que je monte, en fait, mon affaire où ça va? Parce que ce que je voulais vous montrer, donc, j'ai seulement ici ma plaque. Moi, j'ai encore ma plaque magnétique, mes 2 plaques normales que je viens mettre. Sinon, vous prenez la plaque numéro 1 avec la plaque numéro 2 et on enfonce ça comme d'habitude. Ça fait des beaux cœurs. Oui, c'est ça. Ça fait des beaux cœurs marbrés. Un peu comme si... des fois, tu te demandes, coudonc, c'est-tu du bois ou c'est du marbre? Je trouve. Donc, voyez-vous, ça se découpe hyper facilement. Puis, regardez la belle épaisseur de cœur que je vais avoir. Voyez-vous? Ça me fait vraiment une belle épaisseur que je trouve le fun à venir travailler. Donc, j'en avais juste un à découper. Les autres sont déjà faits. Alors, je mets ça de côté. Ici, mais il me reste une chose à faire avec ma machine. J'ai décidé de faire une mini-carte parce que c'est sûr que, hein, en tout cas, je suis plus portée à faire des grandes cartes que des mini, mais la mini est souvent le fun à faire lorsqu'on veut l'accompagner des fois avec un petit cadeau. Ou, tu sais, on s'en va chez quelqu'un, fait que on veut juste donner un petit quelque chose. Fait que, tu sais, juste d'avoir une mini-carte, tu sais, qui ne prend pas trop de temps à faire, ben, il ne fera pas tout le temps à faire. Ben, c'est sûr que si on ne prend pas en considération que j'ai passé du temps à faire mes roses qui ont manqué, là. Mais bref, ça se fait quand même bien. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour faire cette carte-là? J'ai pris tout simplement... En plus, on a dans le catalogue, vous savez... Il faut que je vous les montre. Parce que je trouve qu'on les oublie trop souvent. On a des cartes, des lots de cartes déjà pré-montées avec enveloppe dans le catalogue. Donc, on a ici des mini-cartes, ça vient ensemble, là, OK? Donc, vous allez avoir, dans le fond, 20 bases de cartes au total, 10 petites de 3 par 4, puis 10 grandes de 4 par 6. Donc, c'est un petit peu plus grand que notre format, mais c'est pas lui que j'ai pris pour mon grand, là. Mais ça peut y ressembler, il y a juste un quart de pouce de moins. Donc, ça pourrait être intéressant, mais ça, c'est le format, dans le fond, de ces cartes-là, qui fait un 4 par 3, donc un 6 qu'on vient rainurer, un 6 par 4 qu'on vient rainurer à 3. Et ce que j'aimais, dans le fond, de cette carte-là, de ce que je suis capable de faire, c'est que je suis capable de venir passer ça dans ma machine. Je vais ramener ma machine, finalement. Alors, je peux amener ma machine comme ça. Et là, regardez, je veux venir placer ici le rebord de mes cœurs sur ma rainure de ma carte. Puis, je ne serai pas trop large pour passer à l'intérieur de ma machine. Je vais être juste, mais je ne serai pas trop large. Je vais passer bien correct. Donc, c'est ce que je trouve quand même le fun. Là, je me tasse quand même parce que je veux voir comme il faut. Je veux m'assurer d'être sur ma rainure. Je ne veux pas la dépasser. Fait que j'ai vraiment besoin de venir m'enligner. Comme ça, ici. Je suis peut-être trop haute, là, en réalité. Comme ça. Ça, c'est beau. Alors, je passe ça ici dans ma machine. Ici, mon ami. Comme ça.
Et ça va me faire un fond embossé. Oui, ça va être embossé aussi à l'intérieur, mais ça va faire beau parce que je trouve que ce plioir-là, que j'ai utilisé aussi la semaine passée, il fait juste, tu sais, comme un cœur en pointillé. Fait que, tu sais, franchement, là, tu sais, ça fait quand même super bien. Donc, tu sais, ça me gêne pas. Là, je vais le plier. Je voulais avoir les cœurs. Vous voyez, je vais pas regarder mon affaire, là. Et je vais le replier dans l'autre sens. C'est pas plus grave que ça. Je vais avoir les cœurs qui sortent en avant. J'ai pas regardé comment j'ai placé mon plioir. Fait que voilà. Donc, ça, c'est la base de notre carte. J'ai ensuite pris un petit morceau, un petit carré, en fait, qui fait, mon Dieu Seigneur, j'ai oublié mes mesures, 2 pouces et demi par 2 pouces et 3/4, donc c'est presque un carré. On va d'abord venir embosser notre souhait. Où est-ce que j'ai mis? Ah, ici. Non. Oui, non. Presque. Où est-ce que j'ai mis ma... J'ai mon Stamparatus ici, mais j'avais mis mon vœu. J'ai mis mon vœu sur la plaque qui va là-dessus. Et là, je cherche la plaque. Et bonté divine. Où est-ce que je l'ai mis? Je n'ai pas dû la mettre bien loin. Oh, que j'ai ça quand je me cherche de même. Sinon, je vais prendre un autre vœu, c'est sûr. Si j'en ai une, mais c'est pas elle que je veux. Ah! Pourquoi j'ai autant d'affaires? La voyez-vous, puis genre, je la vois pas, là. Tu sais, des fois, ça m'arrive, hein? Je cherche la plaque qui va sur... Ah, elle est là! Mon Dieu! Yes, phew! Alors, j'ai pris « Tu fais battre mon cœur », qui vient, en fait, d'un jeu de table du Celebration. Ici, chasse aux papillons. Donc, « Tu fais battre mon cœur », je trouvais que c'était comme parfait comme souhait. Je me cherchais un souhait qui était pas trop long, mais quand même sur le long, pas trop haut. Puis là, tu fais battre mon cœur avec plein de petits cœurs. Hein? On peut-tu faire mieux? Passe pas. Fait que, il est déjà placé sur mon Stamparatus. Oh, je vais passer mon embossing body. Puis là, j'ai tout enlevé dessus. J'aime bien mettre une feuille de protection en dessous. Comme ça. Je vais venir le mettre dans le coin. Là, il faut que je fasse attention quand même sur mon modèle. J'ai pesé peut-être un peu fort. C'était peut-être pas nécessaire. Je suis mieux de le refaire des fois, plusieurs fois. Oups. Alors, je mets du Versamark. Comme ça. Là, je vais regarder, est-ce qu'on le voit bien? Je pense que oui. Et on va mettre maintenant notre petite poudre Stampin' Emboss Or. Comme ceci. Ça fait tellement un effet chic instantané, hein, du oh, peut-être que mon cœur... Oh oui. C'est pas grave, regardez bien ce qu'on va faire. Grâce au Stamparatus, la magie, on va le voir en vrai. Là, savez-vous ce que j'ai failli faire? J'ai failli partir mon fer embossé puis pas avoir ramassé ma poudre. Auriez-vous vu ça? Il y a eu de la poudre partout! Oh mon Dieu! C'est vraiment mentir, la poudre à embosser, pour vrai. C'est ça. Alors, je vais juste le chauffer, puis après, je vais venir réestamper. Vous allez voir, en principe, si je replace bien mon carton, je devrais être capable de restamper au même endroit. C'est la beauté du Stamparatus, c'est à ça qui me sert. Voyez-vous, là, il me manque de l'encre ou le cœur, ou le mot cœur. Puis c'est comme pas si surprenant que ça, en réalité, qu'il en manque là. Parce que je suis dans le coin, ici. Je suis comme dans la jointure, là, tu sais, de ma plaque qui s'abaisse. Donc, c'est ça qui fait que c'est plus difficile. Donc, j'étais vraiment mis dans le coin. Je vais prendre, pareil, mon autre petite, juste pour me le mettre bien à plat. Et là, on remet du Versamark. Puis, on se croise les doigts. Oh! Comme ça. Le pire qui peut m'arriver, là, c'est que je suis obligée de recommencer. Je vais juste m'assurer. Comme ça. Oh non. C'est mon aimant là, qui a fait un... Au pire, je vais peut-être le couper. Voyez-vous, ça m'a fait une marque. Ça, je pense, et vous, c'est dû à quoi? Tu sais, tantôt, là,
l'encre de mes marqueurs, c'est comme un peu étalé en dessous de mon aimant, je pense que c'est ça. Bon, vous voyez, mais au moins, vous le voyez. Hein? Ça fait vraiment un bel effet. Regardez, j'ai comme juste réestampé au même endroit grâce à mon Stamparator. J'aurais jamais été capable de faire ça avec simplement, à l'époque, mon Stamp Magic. Je me serais pas, je pense pas que j'aurais osé le faire comme ça. Je l'aurais probablement tout réestampé. Sauf que là, j'ai une marque là, mais je vais voir ce que je peux faire. Je vais peut-être venir le couper juste un petit peu. Puis, je vais voir. Sinon, je suis en train de me demander si je ne ferais pas le contour. Tu sais, je pourrais ancrer le contour. Parce que là, qu'est-ce qu'il me reste à faire sur cette carte-là? Regardez, c'est assez simple. Je vais venir mettre ça de même. Avant, je vais coller mes cœurs. Regardez, je viens mettre mes cœurs comme ça. Allez, venez ici, mes amis. Hop. S'il te plaît, c'est ça. Tu sais, je ne veux pas avoir toutes les... Tu sais, il y en a qui sont plus rosés que d'autres, là. Je les veux pas toutes ensemble. Si je fais ça de même, lui, il est quelle couleur? Ah, peut-être lui là, lui là. Ça me fait un bel ensemble quand même. Fait que là, je pourrais coller ça. Qu'est-ce que je fais avec cette marque-là? Ah, je vais essayer quelque chose avant. Des fois, ça c'est magique. Mais là, d'après moi, c'est vraiment de l'encre à l'alcool qu'il y a là. Si je le coupe. Bon, là, j'ai de la poudre. Ça va bien. Je le coupe-tu un petit peu? Je pense que je vais le couper. Hein? On voit bien. Oui, vous voyez bien le... Tantôt avec ma machine, là. Je vais y enlever un petit vite. Bon. Je vais faire un petit peu plus rectangulaire, mais ça me dérange pas. OK, je me relève un peu les mains. J'ai comme plein de poudre un petit peu sur les doigts. Là, je vais coller mes petits cœurs. Il est quelle heure? Oh, déjà 40. Il me reste encore à faire... oui, mon Dieu, OK, go. Go, go, go. Ça, c'est pas un bon. Il m'en manque-tu un? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il m'en manque un. Où est-il? Lui, vous voyez, là, j'avais coupé, puis il était... Ben, voyons donc. J'ai ça quand je me cherche de même. Bon, au pire, il va m'en manquer un, je le mettrai plus tard, là. Au moins, vous avez vu un peu qu'est-ce qu'il y en est, là. Alors, OK, puis là, moi, là, je vais essayer de coller le plus droit possible. Donc, là, c'est ça, il faut que je laisse un petit peu moins d'espace sur les rebords. Je m'en colle un, là. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais venir remettre mon autre tout de suite à l'autre extrémité, mais à la même hauteur, puis à la même largeur. Fait qu'après ça, je vais venir remettre mon centre. Comprenez-vous mon astuce? Je vais aller avec un... Non, pas trop pâle. Quoique... Ah, il était là, le petit coquin. Il était caché en dessous. Peut-être lui. De même. Là, je suis pas mal centrée. Tu sais, ça colle, là, mais tu sais, tant que vous ne pesez pas dessus, là, vous êtes quand même capable de le déplacer au besoin. Ensuite... Ah non, je vais venir remettre, c'est vrai. C'est ça, je vais venir remettre dans le fond après ça, tout de suite celui d'en bas. Tu sais, je trouve que c'est plus facile de me gager en faisant, dans le fond, mon contour, si vous voulez. Puis après, je viens faire mon centre. Comme ça. Yep. De même. Oh, je croche. Hey, je suis concentrée. Oh là 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 là. Un instant. Il va vraiment m'en manquer un. Ouais, il m'en manque vraiment un. Je sais pas ce qu'il est. C'est pas grave, c'est pas grave. Tiens.
Comme ça. J'ai une toune dans la tête en plus. Ça, c'est... Mais ça va bien avec ce que je suis en train de faire, c'est Peace by Peace. Je trouve vraiment que ça va avec ce que je suis en train de faire. Tiens, fait que là, il m'en manque un. Je vais sûrement le retrouver tantôt, là, parce que c'est sûr que c'était pas lui, puis je sais que j'en avais juste un à faire. Donc, probablement que tantôt, en soufflant avec mon fer en embossé, avec mon pistolet chauffant, il a dû revoler, là, puis il doit être à quelque part pas très loin. Fait que là, dans le fond, je vais venir tout simplement coller ça. Ça, cette mini-carte-là, elle va terminer. On va aller faire maintenant les petites feuilles d'or sur l'autre carte. Bon. Allez. Oh, ça va pas me faire encore ça, là. Puis il ne faut surtout pas que ça me fasse un splash tantôt. Fait que je vais m'assurer. Allez. Tu sais, puis là, elle est pleine. Là. Ça ne me tente pas d'ouvrir encore un pot de colle, là. Allez, 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 allez. Il me reste encore un. Oh mon Dieu. Bon, OK. Bravo. J'ai la misère avec mes colles de Snacit. Alors, voilà, voilà, voilà. OK. On s'assure que les bords de la colle. Je vais aller trop vite, là. Il me manque un cœur, je le sais. Je vais venir le trouver tantôt. Mais essentiellement, ça me fait une super de belle carte. Puis pour vrai, là, ce genre de cœur-là, puis même lui, là, tu sais, même s'il manque une petite affaire, là, moi, je le jetterais pas, là. Parce que je trouve que sur une page de scrapbooking, là, ça fait-tu pas un bel embellissement à venir ajouter? Fait que j'aime ça super gros. Bon, voilà. Donc ça, c'était la mini-carte. Là, maintenant, ma grande carte, elle est ici. J'ai ça, j'ai ma base de carte, elle est où? Ça, je peux le ranger, j'en ai pas besoin. Là, je sais pas si je viens fatiguée, mais je sais que j'ai fait ma base de cartes. Ça ne peut pas être loin. Là, j'ai mes feuilles d'or ici. Je vous l'ai montré tantôt, hein, la base de la carte. Je suis pas folle, là. Mais écoute donc. Ma foi. Je la vois plus. Je sais pas ce que... Ah, je pense que... Je l'ai pris pour vous montrer. Bon, OK, ma base de carte est ici. Mes feuilles d'or sont là. Moi, j'ai mis les feuilles d'or un petit peu là-dedans parce que, ben, c'est ça, hein, ça fait du dégât, cette affaire-là. Je peux pas vous dire que c'est mon produit préféré, mais ça fait un bel effet. Donc, merci, Anne, merci pour la mini-carte. Ouais, donc, c'est ça. Fait que comme j'aime cet effet-là, qui fait pas comme il fait pas l'effet aussi clean que la poudre embossée, ce qui vient lui donner cet effet un peu plus artistique, je dirais. Je sais pas comment le dire, mais en tout cas, c'est ce que ça fait, puis ça a sa place, c'est ce que je veux dire. Donc, ce que je vais venir faire, je vais venir me faire un peu des spirales, un peu entre les pétales, avec, j'utilise ma Tombow, OK? Donc, je vais venir me faire vraiment des... Bon, mon chum Charles a pris notre chien. Fait que voyez-vous, je vais faire ça de même. OK. Tiens, je vais en mettre un petit peu au centre. Je ne vais pas en mettre partout non plus parce que la feuille d'or, je trouve... Quand est-ce que c'est beau? C'est quand, justement, il y en a en parcimonie, je trouve. Donc... Puis là, vous voyez, là, tu sais, ma Tombow, j'en ai mis quand même un peu épais, ce qui fait qu'elle ne séchera pas tout de suite, là. Tu sais, j'ai le temps de venir m'en faire quelques-unes, là, tant qu'à le mettre dans le plat, là. Fait que, comme ça. Voyez-vous qu'est-ce que je fais comme marbrure? Marbrure, ça se dit-tu? Bref. Je viens de faire comme des... C'est ça, des embouts de pétales. Puis, tu sais, au pire, si je veux venir m'en ajouter tantôt, je viendrai m'en rajouter encore. Je fais un petit peu mes lignes. C'est pas grave si j'en ai pas partout, si c'est pas égal. S'il y a des endroits où c'est plus épais que d'autres.
Et je me rends compte, c'est vraiment une carte technique que je fais ce soir. Ah, mais c'est pas grave. J'aime ça. Tiens. Puis, je vais en refaire celle-là. Regarde, celle-là est vraiment comme... En fait, quand je me suis rendu compte que je me rendais pas au bout avec la grosseur que je vais faire, je fais « Ah non! » Fait que je dis, bon, je vais venir compléter ici, là. Mais ça sera sûrement pas très joli. Ce coin-là, ici. OK, je vais venir faire un petit peu de Ipapa salade mesalo. Ipa salade mesalo. OK, moi aussi, je trouve qu'on fait des belles choses, Maudine, que c'est salade. OK, oui, je viens de voir, Lynn, excuse-moi. Oui, c'est ça. Oui, regardez, tu sais, on ouvre ça, là. Puis, bref. Fait qu'on vient déposer ça. Tout simplement. Puis, ça va venir, dans le fond, se coller. Essentiellement, vous voyez, j'en mets plus qu'il n'en faut, hein. Mais c'est difficile d'y aller vraiment directement. Donc, je vais juste refermer ça. Je mets ça de côté. Ça en met un petit peu partout. Puis là, ben, je vais venir tapoter là-dessus. Puis là, on va venir enlever l'excédent. Regardez, voyez-vous? Ça vient se mettre, on vient frotter. Puis ça va venir se mettre essentiellement où est-ce que j'avais mis de la colle. C'est sûr que ma colle s'est aplatie un petit peu. Mais pour vrai, c'est ça qui fait quand même cet effet-là, comme je vous dis, un peu plus artistique. Puis la différence, je trouve, avec la feuille d'or versus la poudre embossée, c'est le brillant qui est vraiment différent. On a vraiment ici un brillant plus lumineux. Je ne sais pas comment le dire, mais il est moins jaune, il est plus lumineux. Je ne sais pas comment le dire, là, mais il est peut-être un peu plus blanc que la poudre embossée qui est vraiment, tu sais, un beau or. Mais ici, vraiment, je viens chercher un petit peu de brillance, un petit peu différente, je trouve. OK, fait que là, je continue. Tu sais, ici, ça peut-être... regardez, là, ici, on dirait que ça c'est comme... Quand que, on peut venir frotter un petit peu plus. On se dit, mais ça, j'en ai pas mis là. Tiens. Comme ça. Là, je vais poursuivre. Je vais venir m'en mettre maintenant. Là, il faut juste que... C'est sûr que notre surface est propre. Je prends le papier blanc parce que là, le papier carotton en dessous me dérange. OK, alors je continue. Quelle heure? Hi, t'es 50. Bon, t'es divine. Comment ça que je vois pas le temps passer, moi? C'est fou, là, quand je fais ça, là. Tiens. Comme ça, elle. Tiens, peut-être un petit peu à l'extérieur. Comme ça. Ça, c'est elle que j'ai comme réussi le plus vers l'intérieur, mais il me manquait de quoi quand même. Mais comme je vous dis, là, je manque de pratique. C'est vraiment de la technique. Bref, je ne peux pas l'expliquer autrement. Puis, ça vous fait toujours penser, quand que je mets là, la chose d'or comme ça, évidemment, qu'est-ce qui m'a inspiré aussi? C'est notre magnifique papier avec la collection, bon, c'est divine, encre animée. Encre animée, donc c'est vraiment aussi pas mal mon point de départ. À chaque fois, en fait, que je vois, c'est sûr, cette technique-là des marqueurs à l'alcool sur du vélin avec ça, ben, ça me fait penser à ce papier-là que je trouve magnifique. Mais là, on vient le faire, dans le fond, dans des teintes complètement différentes. OK, là, je trouve que j'en ai mis un petit peu trop. Là, ici, il va être caché quand même. C'est pour ça qu'ici, tu sais, je me suis pas embêtée plus qu'il fallait. Avec ce coin-là, j'ai mon vœu qui s'en vient ici. Fait que, tu sais, maintenant, hein, faut venir... c'est ça. Bon, alors, je vais mettre maintenant la feuille d'or partout. Peut-être qu'avant de frotter, je devrais le laisser un petit peu agir. Il y en a-tu qui travaillent beaucoup avec la feuille d'or? Moi, pour vrai, c'était ma première fois, là.
C'était des premières aujourd'hui. J'avais le coup de première. Après une fin de semaine de corrections comme j'ai faite, là, ouais, moi, j'avais besoin de me sentir que je fais autre chose que ça. Tiens. Il va me rester de faire, dans le fond, mon souhait embossé. J'aurais dû le faire, par exemple, avant de rentrer en live. Ça aurait été bien. J'aurais juste eu à coller pour on aurait eu terminé. Parce que pour vrai, j'ai pas l'intention d'en ajouter. Je veux vraiment donner la vedette au papier que j'ai créé, dans le fond. C'est sûr que la personne qui reçoit cette carte-là, probablement qu'elle ne pensera jamais que c'est moi qui ai fait ça de A à Z. Peut-être que la personne, elle sait que j'ai des étampes. Fait qu'elle pense que j'ai vraiment ancré ou que j'avais un papier déjà fait comme ça. Mais moi, pour vrai, de savoir que c'est moi qui l'ai fait au complet, il y a quand même une certaine fierté là-dedans. Je pense que c'est ça qu'on recherche aussi. Tu sais, au-delà de juste des fois la création, c'est de savoir dire « Hey, j'ai réussi à faire ça. » En tout cas, dans mon cas. Tiens, regardez ça. Ça fait quand même pas pire, hein? Bon, là, je mets ça de côté ici. Je ramasserai ça tantôt. Là, j'en ai un petit peu sur les doigts. Pouf. Ça vole, ça, cette affaire-là, hein? Oh là là. Bon, là, je sais pas ce que mon chien a avec mon chum, mais en tout cas, je les entends. J'adore travailler avec le vélin. Cela donne un plus à la carte. En fait, je pense que un petit peu de tout, hein, ça donne souvent, tu sais, quand on ajoute des fois justement l'embossage, tu sais, ma carte ici, je trouve que juste le fait d'avoir cet effet-là embossé en arrière, ça vient ajouter un plus. Là, effectivement, travailler avec du vélin, ça fait un chic, ça fait un différent tout de suite en partant. Donc, c'est vrai que tout dépendamment de ce qu'on va faire. Puis regardez, je vais juste simplement déposer ça de même. J'ai pris le ruban. Ça, c'est dans le catalogue annuel. En fait, on l'avait l'année passée dans le mini. C'est comment ça s'appelle, là? Ruban Beaux-Arts. Hein? Fait que je trouve que c'était totalement le ruban qu'il me fallait pour ce type de carte-là. Donc, je vais coller ça ici en arrière. Puis mon souhait, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé, dans le fond, le souhait qu'il y a à l'intérieur du jeu d'étampes que je vous ai montré, qui va venir en promotion. Tu comptes pour moi, l'amour change tout, je promets. Je veux quand même un souhait qui se fait sur le long. Tiens, comme ça ici. Je le mets à cette hauteur-là, hein? Ouais, c'est bien correct, ça. Je vais en prendre d'autres. Magnifique et très... Oh, merci! C'est super beau avec une petite touche or sur le... Oui, le vélin, franchement. Hein? Ouais, vraiment. Pour vrai, c'est ça. Comme je vous dis, ma technique, elle est loin d'être au point. Même ma feuille d'or ici, là, en tout cas, je vais peut-être me frotter un petit peu tantôt. Je trouve que j'en ai trop, mais... Voyons, je cherche encore quelque chose. Mais tout ça pour dire en réalité qu'on a vraiment des beaux produits. On est capable de faire des techniques incroyables. Puis, il s'agit juste, comme pour vrai, là, tout ce que je vous fais, c'est des premières. Donc, c'est pas parfait. Mais je pense qu'avec, on est toutes des filles créatives qui aiment essayer. Fait que je pense que c'est juste des fois de se dire, hey, je l'essaye. Puis si ça marche pas, comme je veux, ben je trouverais bien à faire quelque chose d'autre avec. Hein? C'est pas la créativité qui manque. Alors, hey, salut Eric, mon Dieu, Seigneur, ça va bien? Hey Eric, c'est moi qui ai fait ça, là, de A à Z, là. Hein? Regarde, là, c'est fou, là. J'ai tout peint ça. Je les ai pas peintes, là, mais quasiment. Ouais, fait que je peux en le faire de moi. Bref, là, il me reste à faire mon souhait. Une retaille. J'ai-tu une autre retaille que ça? Ici, ça va-tu marcher? Non. Ici, ça devrait être bon. OK. Fait que, on part notre... j'ai mon Stamparatus qui est pas loin. Fait que je pense que je vais garder le même souhait, là, parce que là, il commence à être tard. Tu comptes pour moi qu'il y a justement dans le jeu d'étampes que je vous ai montré tantôt, là, qui va être disponible à partir de mardi. Donc, puis un tu comptes pour moi, je trouve que ça donne autant à notre conjoint qu'à un ami. Fait que, oui, je pense que... De se dire qu'on tient à l'autre, que la personne est importante pour nous, bien, je trouve que ça fait bien. Bon, OK. Et là, j'ai soif en plus. C'est temps que ça finisse.
Alors, mon verre, marque encore une fois parce que là, j'ai vraiment une bonne raison de mettre du or, en plus du fait que j'ai mis ma petite feuille d'or hein, sur mes petites roses. Là, je pense que ça devrait être pas pire parce que je suis plus au centre. On va venir prendre notre petite poudre embossée. J'embosse ça. Je vais aller découper ça. On va coller ça, puis on va se dire merci, bonsoir. Hein? Tiens, la petite poudre. Ça a bien fait. Comme ça, je ressors mon pistolet chauffant. Fait qu'à soir, c'était une soirée de pistolet chauffant, hein? Aussi. Fait que très, très, très technique ce soir. Je veux pas en décourager. Mais en même temps, je trouve ça le fun des fois que vous puissiez voir toutes les possibilités qu'on est capable de faire. Tu sais, comme je le dis souvent, moi, je suis pas bonne en dessin, je suis pas capable de dessiner, je suis pas capable de faire de la peinture. Demandez-moi pas de faire ça. J'ai pas le coup de crayon pour faire ça. Mais j'adore tout ce qui est art, j'adore les couleurs, j'aime ça travailler avec ça. Fait que, hein, ben, une fois qu'on a toutes ça, ben, je pense qu'on est capable de faire à peu près n'importe quoi. Avec, justement, le style scrapbooking. Alors, qu'est-ce que j'ai pris dans le fond? J'ai pris ici ces étiquettes-là. Des fois, là, ça ne me tente pas de prendre tout le temps les rectangles et tout ça. J'aime bien ça, cadre décoré. J'en ai comme plusieurs là-dedans. Regardez, j'en ai avec plein de fioritures. J'ai vraiment toutes sortes de styles de petites découpes. Puis surtout, des fois, c'est ça, j'en veux pas des grandes. Donc, souvent, je vais regarder dans celui-là parce que j'ai des petites étiquettes très différentes les unes des autres. Certaines qui peuvent, évidemment, se superposer. Mais là, je veux quelque chose de, tu sais, je veux vraiment mettre l'ampleur, si vous voulez, le coup d'œil, plus sur l'arrière-plan de mon vélin que j'ai créé, plutôt que sur des découpes que je vais venir ajouter. Donc, là, je place mon... Je vais me mettre des post-it pour être sûr que ça découpe droit. Un chat. Mon autre plaque est ici. Puis, je vous amène ça ici. J'espère que... Oh, je pense que je suis un petit peu croche. Non, je pense que ça va. Un petit peu. Un petit peu. Bon, c'est pas grave. OK. Je vais venir coller ça ici. Là, mon vélin, étant donné que j'ai beaucoup de détails, ça ne me dérange pas. Je peux utiliser quasiment n'importe quelle colle, ça ne paraîtra pas. Donc, je vais prendre ma Tombow. Du fait que, tu sais, j'ai plein de barrioles de couleurs sur le devant, avec mes blends que j'ai fait. Tu sais, d'habitude, hein, je dis tout le temps, ben là, coller du vélin, on va essayer d'aller le coller justement à un endroit où ça ne paraîtra pas. Mais là, pour vrai, ça ne paraîtra pas. Fait que tiens. Et voilà. On va venir centrer ça. Mon Dieu, mon chien est vraiment tanné à soir. Il donne de la misère à mon chum. Hop, boy. Tiens. Fait que voyez-vous, on ne le voit pas, là, le trait de mon, mon ruban accroché. Là. Non, je ne dirais pas de Tombow, là. La colle en arrière, elle apparaîtra pas. OK, ça, je vais le coller avec des Stampin' Dimensional. Tiens, mon ami. On a fini. C'était aussi simple que ça. Je vais simplement ajouter... Là, il est un petit peu plus haut. J'aurais dû le mettre un petit peu plus bas, mon ruban. Mais bon, c'est pas plus grave que ça. Oh, ça m'énerve. Je serais-tu capable de le descendre? Attendez. Je sais, je suis têteuse. Je suis têteuse. Tiens, ici. Je pense que je vais plus l'aimer, là. Ouais. Comme ça. Puis mon souhait qui va venir ici. Tiens. De même. Comme ça. Puis j'avais pris les petits papillons. Comme ça, en or.
Juste pour venir compléter ici. Ils sont vraiment comme épais. Tu sais, pour vrai, ils sont vraiment beaux. Je sais que j'ai tout le temps ça, là. C'est rare que je vais vous dire que... C'est rare que je vais utiliser quelque chose, je vous dis, hey, ça, c'est vraiment laid, hein? C'est vraiment pas beau. Mais pour vrai, je trouve vraiment que ces petits papillons-là, en plus, avec mes fleurs, ça vient ajouter la petite touche encore de plus. Alors voilà. C'était un autre live de fait. On est le 30, OK? Pour vrai, là, je suis fatiguée. Donc, vraiment, je vous laisse encore une semaine, finalement, pour terminer, dans le fond, vos créations. Puis, il y en a tellement des belles. Puis, Anne, j'ai vu que tu les avais mis aussi en dessous par la suite de mes autres, quand j'annonce mon live. Écoute, c'est parfait, c'est pas grave. Je mets tout ça ensemble. Je vais faire mon décompte pour dimanche prochain, sans faute. Je vais faire le tirage. Là, je sais ici, il me manque un petit cœur. Je vais le trouver. C'est sûr qu'il est sur ma table à quelque part. Donc, là-dessus, gang, je vous souhaite vraiment une belle semaine. Encore une fois, merci d'être là. N'hésitez pas aussi à liker, à partager ma vidéo. Ça me fait vraiment plaisir. Puis, je vous souhaite vraiment une bonne semaine. Merci, Anne. Oh, merci, Françoise. Oui, je vais aller prendre j'ai vraiment soif. Alors, là-dessus, je vous souhaite une belle semaine encore une fois. Prenez soin de vous. Puis, on se dit à la semaine prochaine. Puis, je vous souhaite des belles créations. Bye tout le monde!